Bonsoir. Pour commencer votre journal du Tarn, l'occupation qui continue à Sivins, le site du futur barrage, pourrait devenir le nouveau point de convergence des altermondialistes. Un petit Notre-Dame-des-Landes. Haute-Chéron, Nathalie Fournis. Une nouvelle fois ce matin, les opposants à la création de la retenue d'eau de Sivins ont bloqué le premier acte du chantier, à savoir le prélèvement d'espèces protégées par des naturalistes. Les techniciens ont quitté le site tôt ce matin, mais les opposants craignent un passage en force. Ces gens sont rentrés chez eux, ils n'ont pas pu protéger les espèces, mais la préfecture peut très bien donner une nouvelle dérogation qui serait la énième par rapport à tout ce qui s'est passé et leur dire à la compagnie des coteaux de Gascogne d'y aller, d'aller couper la forêt. Et là, ils viendraient couper la forêt sans avoir déplacé les espèces. Et la résistance au projet s'organise. À quelques centaines de mètres de là, un collectif occupe depuis une quinzaine de jours un bâtiment en propriété du Conseil général. Un site qui pourrait devenir le cœur d'une ZAD, une zone à défendre au même titre que Notre-Dame-des-Landes. L'action se veut ici pacifique mais déterminée. Les zones à défendre, il y en a partout. Et chacun autour de chez lui peut se mêler aux zones qu'il convient de défendre pour conserver des territoires habitables. Donc il y a un appel qui est lancé effectivement à être rejoint par toutes les personnes qui se sentent co-responsables du territoire qu'ils ont envie d'habiter et de maintenir habitable. Nous on continue à se battre, il y en a d'autres qui nous rejoignent, moi je continue à me battre et je me battrai avec l'énergie de l'espoir, pas du désespoir mais de l'espoir. Et ce que j'espère, c'est que moi et beaucoup de gens sont favorables à se battre dans la non-violence. Des assemblées générales populaires se tiendront désormais quotidiennement pour décider des actions à mener. Et l'une des associations d'opposants doit aussi engager cette semaine 2 actions distinctes devant la justice administrative, une procédure à long terme pour annuler l'autorisation préfectorale et un recours suspensif visant à empêcher le début des travaux. Écoutez la réaction du président du Conseil général, maître d'œuvre de ce projet de barrage. La décision de justice permettra de dire si l'État a eu raison de faire ce qu'il a fait, de passer outre un avis qui était qu'un avis consultatif sur la nature, les espèces protégées, c'est tout. Et puis après, si l'État n'a pas eu raison, eh ben on donnera raison aux opposants et on en tirera toutes les conséquences. Vous savez, il ne faut pas se battre contre des moulins à vent. On n'est plus dans cette période-là. Politique avec une initiative albigeoise qui prend de l'ampleur à l'approche des élections municipales, le CLIC, lancé il y a 18 mois par le Parti communiste. Ce comité local d'initiative citoyenne a pour objectif de permettre aux habitants d'imaginer l'avenir de la ville. Hier soir, les participants devaient aussi s'exprimer sur la stratégie à adopter lors des prochaines élections. Myriam Brice, Christian Bestard. Dans la salle, des représentants de tous les partis de gauche, PRG, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste, Alternatif, Parti socialiste et surtout des citoyens. Car l'objectif de ce comité local d'initiative citoyenne, le CLIC, est bien d'entendre leurs propositions. Le thème du débat du soir est sans ambiguïté, quelle stratégie pour les élections municipales d'Albi? Quelle place pour les citoyens au milieu des partis politiques? Les partis politiques ont besoin de figurer dans une liste, évidemment. Mais les citoyens ont besoin aussi d'y figurer avec autant de prérogatives que les représentants des partis politiques. Des citoyens qui n'entendent pas faire de la simple figuration. L'objectif, effectivement, comme disait Alain tout à l'heure, c'est prendre la mairie pour appliquer ce programme. Mais comment conquérir la mairie? Beaucoup espèrent que ce sera ensemble. Les citoyens sauront-ils convaincre entre autres le Parti socialiste et sa tête de liste, Jacques Valax? Le succès de la gauche réside dans sa capacité à rassembler des milliers et des milliers d'Albigeois. Vous avez noté ce soir la présence de militants socialistes qui se sont exprimés. Donc, du côté du Parti socialiste, il appartient aux militants de dire s'ils souhaitent effectivement se rassembler. Les partis vont se prononcer, chacun à leur manière, avec leur fonctionnement propre, et ce qui débouchera après à une liste de rassemblement. Il faudrait qu'on soit unis, qu'il y ait des citoyens et qu'il y ait de toutes les convenances politiques, qu'elles soient attaque, front de gauche, il faut qu'il y ait de toutes les sensibilités. Alors y aura-t-il vraiment une liste commune du CLIC? Réponse début décembre.
Dans toute la France, c'était aujourd'hui la deuxième journée de mobilisation des enseignants contre les nouveaux rythmes scolaires. À cette occasion, nous avons souhaité découvrir cette nouvelle façon d'organiser l'école. Reportage à Mouziestelet, Dode Chéron et Nathalie Fournis. 15h45, l'heure de la fin de la classe vient de sonner et les élèves de l'école de Mouziestelet se retrouvent pour des activités périscolaires. Pour les grands ce jour-là, c'est un atelier découverte du taekwondo qui les attend, un atelier animé bénévolement par une habitante du village. On court pas, on prend son temps, on tend le pied, on tend bien le pied. En milieu rural, il y a très peu de clubs qui interviennent pour les pratiques sportives. Donc c'était une manière de faire découvrir à une quarantaine d'enfants des pratiques qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de faire par ailleurs. Associer les savoir-faire, les compétences des gens du village aux activités périscolaires, c'est l'une des clés de la réussite de la réforme des rythmes scolaires pour le maire de cette petite commune de 450 habitants. On va essayer de fédérer un petit peu autour, c'est-à-dire des parents d'élèves qui veulent s'associer. Ensuite, on a, je vous dis, les clubs des aînés qui sont aussi. Après, on a des habitants. Par exemple, en face, à la mairie, il y a un monsieur d'un certain âge qui fait de la musique, qui veut éventuellement nous aider aussi. Et le calendrier des activités s'est étoffé depuis la rentrée. Jeux à tresse, badminton, travaux manuels. Pour s'occuper des enfants, 2 jeunes du village ont également été embauchés. Des jeunes en CDD, quelques heures par semaine. De quoi leur permettre de garder un pied dans la vie active. Suite de ce dossier demain, nous verrons comment ces activités sont financées et surtout ce qu'en pensent les parents. On se quitte en musique avec les jeunes rappeurs Big Flo et Oli. Très belle soirée à tous. Je me présente, je m'appelle Big Flo, moins de 50 kilos. Pourtant je suis plus lourd que vous deux réunis. Dans le fond de mes textes, qui pétrillent, qui protestent. Tu les sais, tu les baisses, ça dépasse tout le reste. Je tournerai pas ma veste, jamais prendre la grosse tête. C'est au tour de mon frère, j'ai terminé mon 16. Va falloir que je m'arrête, parce que là je me la pète. Ma tête bouge tellement fort que je vais me péter le cou.